Voilà, je voudrais juste lire avec vous Ézéchiel 47, verset 1er, pour parler une dernière fois de la porte. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Cette vision qui est là donnée au prophète Ézéchiel nous enseigne que Dieu est capable de purifier, il est capable d'assainir, il est capable de ramener à la vie, il est capable de renverser le verdict. Là où on dit ça sent la mort, lui, eh bien, il voit la vie. Et donc, c'est ce dont nous parle cette révélation. Tout semblait voué à la mort, mais Dieu avait un plan, Dieu avait un projet. Et ce que le Jourdain, finalement, eh bien, n'a jamais pu faire naturellement pendant des milliers d'années, on s'aperçoit que ce torrent-là qui sort du seuil de la maison de Dieu, eh bien, lui, il va tout assainir, il va tout purifier, et là où il va passer, il va apporter la vie, il va produire la vie en abondance. N'est-ce pas ce que Jésus confirme quand il dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Donc, on va ratisser dans quelques instants, et je vais ratisser large pour que l'on puisse avoir une idée de ce que peut représenter cette vision du torrent qui sort de la maison de Dieu. Mais la vision montre à Ézéchiel la manière dont Dieu va bénir abondamment, premièrement, Israël. C'est Israël qui est concerné par cette révélation, et on peut dire dans un deuxième temps, l'humanité entière, puisque la mer est un symbole aussi de l'humanité. Et donc, ce fleuve de Dieu, ce torrent de Dieu descend dans la mer morte spirituellement, et apporte la vie. Donc, il s'agit d'un torrent. Mais un torrent aux vertus miraculeuses, puisque nous lisons ceci, Ézéchiel 47, verset 9, « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. » C'est le torrent du miracle, c'est le torrent de la grâce, c'est le torrent de la vie éternelle. Donc la parole de Dieu nous parle fréquemment de cette source qui doit nous purifier, qui doit nous visiter, qui doit nous vivifier, qui doit rafraîchir, qui doit changer notre état, notre condition, nous affermir. Par exemple, dans Joël 3,18, « Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera aussi la vallée de Sittim. » Dans Zacharie 14, verset 8, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Elles couleront, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été-hiver, puisque la grâce, elle n'agit pas qu'en un temps particulier, mais la grâce, elle agit constamment, comme il est dit dans ce cantique, de la croix, la grâce coule, et c'est constamment que la grâce, elle coule. » Donc on va ratisser large pour comprendre cette vision. Ce passage nous rappelle le psaume 105, verset 41. Il est dit, « Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent, elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides. » Alors, dans ma réflexion, ma méditation personnelle, je me suis dit que premièrement, ce temple qui est là, présenté du chapitre 40 au chapitre 48 du livre d'Ézéchiel, peut représenter le temple futur, donc le temple du millénium, le temple qui sera restauré physiquement, matériellement, en terre de Jérusalem. Deuxièmement, le temple ou la maison qui est ici dans Ézéchiel 47, je me suis dit, mais elle peut reprendre cette image, ce temple peut nous parler finalement de Dieu lui-même.
comme je vous ai dit, je ratisse large pour une méditation ouverte à la parole de Dieu. Donc Dieu lui-même serait représenté par cette maison, ce temple et le fleuve eh bien, qui descend là, qui sort du cœur de Dieu, annoncerait la restauration du peuple d'Israël, l'ère d'abondance qui arrive, c'est l'ère du millénium, par le fait que Israël, avant l'introduction dans le millénium, aura accepté le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme il est dit dans Zacharie 12:10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ézéchiel 43, verset 7. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Donc je me suis dit, ce temple peut être Dieu lui-même, et de son cœur jaillit, eh bien, la grâce qu'il veut manifester pour son peuple Israël. Troisièmement, la maison, le temple peut toujours représenter Dieu lui-même, mais cette fois-ci, qui envoie ce torrent, et ce torrent, c'est Jésus, son Fils, qui est sorti de lui-même. Et il descend, et il est descendu, et il est descendu dans les régions arides. Il est descendu dans notre monde, il est descendu dans la mort, il est descendu effectivement dans cette mer morte, donc cette humanité morte dans ses iniquités, morte dans ses péchés. Jean 16, 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je vais au Père. On pourrait faire un parallèle aussi avec cet autre passage où il est question de la lumière qui est venue dans les ténèbres pour éclairer toutes choses. Quatrièmement, ça peut être aussi de représenter le salut qui vient des Juifs. Je vous ai dit, je ratisse large, c'est pour une réflexion. Il serait question là, il pourrait être question, eh bien, du peuple juif et du salut, donc, qui vient des Juifs. Jean 4, 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Et donc, ce torrent-là serait tout simplement le salut qui nous vient des Juifs, c'est-à-dire de Jésus de Nazareth, Dieu fait homme au milieu du peuple et au sein du peuple juif. Cinquièmement, cette vision nous parlerait aussi de la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu d'en haut et de son œuvre de régénération. Le Saint-Esprit, là où il passe, il apporte la vie. Il prend de ce qui est à Christ et il nous le communique. Et puis, je dirais que cette vision nous parle aussi de la condition de l'Église, mais la condition de l'Église dans l'au-delà, dans la cité céleste, comme cela est représenté dans le livre de l'Apocalypse. Il est dit au chapitre 21, verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et au chapitre 22, verset 1er, « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Ce ne sont que des pistes de réflexion et que vous pouvez vous-même méditer. Mais maintenant, je laisse la vision de côté et je m'arrête sur un mot, le cordeau. Cet ange qui est avec Ézéchiel, il tient dans sa main un cordeau, c'est-à-dire une règle à mesurer. Et nous sommes ici dans la mesure divine. Nous sommes ici dans une mesure qui est complètement à part de la mesure des hommes. Dieu ne considère pas les choses comme les hommes considèrent. Tout est différent. Et il est intéressant de relever que le cordeau, donc c'est une règle pour mesurer, c'est une corde pour mesurer, et nous allons y voir, nous, cet après-midi, eh bien, la mesure de Dieu pour le salut. Il y a une mesure, il y a une règle pour le salut. Il y a une mesure divine qui fait que on ne peut pas y entrer si on n'est pas soumis à la mesure de Dieu. Et ce cordeau dans la main de l'ange,
donc nous parle de cette mesure qui est à part, une mesure sur laquelle on ne peut pas tricher. On ne peut pas biaiser. Elle est claire, elle est nette, elle est précise, elle est radicale. En hébreu, le cordeau, s'il te plaît Karine, c'est ce mot cave. Et la première lettre, c'est la lettre Kof. Et la lettre Kof, elle a pour symbolique, dans sa forme, elle nous rappelle une hache, à droite. Elle nous rappelle une hache. Et le principe de la hache, c'est qu'elle sépare en deux. Elle taille. Elle divise. Elle distingue. Ce qui était uni, quand la hache est passée, il y en a deux. Elle sépare. Ceci pour dire que la mesure de Dieu, puisque le mot cordeau c'est le mot cave, et que la première lettre c'est la lettre kof, la mesure de Dieu est une mesure qui met une distinction entre ce qui est dans sa mesure, sous sa mesure, et ce qui ne l'est pas. Deuxièmement, pour l'hébreu, la forme de la lettre kof, elle rappelle et elle rappellera aux couturières le chat de l'aiguille. Et elle évoque donc pour l'hébreu une sorte de porte étroite, symbole de l'entrée dans un monde nouveau. C'est assez extraordinaire. La mesure de Dieu, le cordeau, le mot choisi, le mot le plus usité, c'est ce mot cave. La première lettre nous parle d'une hache qui distingue, qui sépare, et du chat de l'aiguille, c'est-à-dire de l'entrée dans un monde nouveau. Alors je vous rappelle, autre image s'il te plaît Karine, je vous rappelle que Jésus a utilisé l'image du chat de l'aiguille, c'est-à-dire du trou de l'aiguille, pour parler de la mesure de Dieu, c'est-à-dire la porte du salut. Et Jésus a dit dans Marc 10, 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Disons tout de suite qu'il n'est pas question, et pas que question. On pourrait faire tout le thème sur la richesse matérielle, mais quelquefois c'est la richesse intellectuelle qui empêche la foi de s'exprimer, de s'installer. Le chat de l'aiguille. Le chat de l'aiguille, selon bien des textes dans l'histoire, aurait été ou aurait pu être une porte étroite dans la muraille de Jérusalem. Ce que je sais, c'est que dans des maisons, dans des villes antiques, il y avait, pas forcément que parmi le peuple d'Israël, mais il y avait une porte étroite par laquelle les retardataires pouvaient passer quand les portes de la ville étaient fermées, mais avec une condition. On va vous montrer maintenant cette vidéo et regardez-la bien. Elle dure 1 minute. Et on coupe le son et je vous l'explique en même temps qu'elle passe. Regardez. Ces portes étroites, elles existaient. Regardez, elles déchargent le chameau. Et regardez toute la gestuelle. Regardez ce qu'il fait. Il lui baisse la tête, il se met à genoux, et il passe à genoux. Voilà ce dont nous parle Jésus.
Regardez. C'est pas simple pour le chameau d'y passer, hein. Mais regardez, hop, derrière, il se relève et il marche, effectivement, là où il n'aurait pas pu passer, un chemin nouveau, une vie nouvelle. Bon. Donc un chameau chargé de marchandises ne pouvait pas passer sans être d'abord débatté, c'est-à-dire déchargé de toute sa charge ô combien encombrante. Il ne pouvait pas s'abaisser, il n'aurait pas pu s'abaisser, il n'aurait pas pu avancer comme il le fait sur les genoux. Et cette image de Jésus met en évidence la nécessité de ce qui s'appelle l'abandon de soi, le renoncement à soi. C'est là la mesure de Dieu pour passer sous la règle de Dieu pour entrer dans le salut. Il n'y a qu'une porte pour aller au ciel. On en parle depuis jeudi et elle est étroite. Elle n'est pas large. Elle est étroite. Et pour entrer dans le salut, il suffit d'une part de se décharger. Et c'est ce qui est le plus compliqué quand on se croit riche de sa personnalité, de ses origines, de ses traditions. Il faut se décharger des vêtements encombrants du monde, donc du péché, de la voie large. C'est-à-dire, il faut les laisser là dehors, ces bagages. Et d'autre part, vous l'avez vu, la gestuelle, il lui baisse la tête. Parce que on ne passe pas la porte du salut en bombant le torse et en traînant le sacrifice de Christ et en disant, eh bien béni maintenant. Mais c'est dans l'humilité. C'est la tête baissée. Et c'est même, comme on peut le voir là avec le chameau, c'est à genoux et dans la prière que l'on entre dans le salut. Souvenez-vous que quand Saul de Tarse s'est converti et que Jésus envoie Ananias dans la direction de Saul de Tarse, qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, il lui dit, va, car il prie. On entre dans le salut en priant, en reconnaissant la grâce de Dieu. Donc la porte est trop étroite pour laisser passer les hommes avec leur mérite, mais elle est étroite volontairement pour que nous y passions, donc comme ce chameau, dans l'abaissement le plus total, dans l'humilité. Qu'importe que l'on soit en costume 3 pièces ou que l'on soit à l'ouvrier, on doit tous passer sous la mesure de Dieu, sous la règle de Dieu. Donc ce trou d'aiguille n'est pas sans rappeler, bien sûr, Jésus qui dit dans Matthieu 7, verset 13, « Entrez par la porte étroite ». Et il est là, le cordeau divin, elle est là, la mesure de Dieu. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Et ce qui a retenu mon attention dans la méditation de ce texte, c'est tout particulièrement le qualificatif, donc, qui décrit la porte que Jésus invite à franchir pour être sauvé. Il dit qu'elle est étroite. Pourtant, Dieu dit que je veux que tous les hommes soient sauvés. Ça veut dire, pour nous, ça donne l'impression, Dieu veut nous voir tous ensemble, bras dessus, bras dessous, entrer ensemble. Non. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais chacun doit passer par la porte étroite. Le mari doit y passer, l'épouse doit y passer, les enfants doivent y passer, comme les parents y sont passés, etc. On y passe pour soi-même. On y passe individuellement. Elle est étroite. Efforcez-vous d'entrer. Et on voit que ce chameau fait l'effort d'y passer. On le voit sur ses genoux. Elle n'est pas facile, la posture. Ah, mais la chair, elle aime pas se mettre à genoux. Elle aime pas s'humilier, la chair. La chair, elle voudrait plutôt se présenter devant Christ. Comprenez bien ce que je dis. La chair de péché. Et se tenir en bas comme les autres et de dire, eh bien, mais descends de la croix, etc., etc. Elle ne veut pas, comme Jean, se courber et poser sa tête sur le cœur de Jésus pour n'entendre que ce que personne d'autre ne pouvait entendre, les battements du cœur de
de Jésus. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc prouve bien que c'est une question très personnelle à laquelle il faut que nous y répondions individuellement. Et cette porte étroite, c'est Jésus lui-même, c'est son œuvre accomplie. Quand il dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte ». Et quand Jésus dit la porte, c'est vrai qu'il ne dit pas « Je suis la porte étroite », mais on sait qu'il est question de la porte étroite. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Donc cette porte du salut, elle est ouverte. On l'a dit dès le commencement, jeudi soir, elle est ouverte. Cette porte, c'est Christ crucifié. Cette porte, elle n'est pas belle à voir. Il y a le sang de Jésus, mais le seul moyen d'entrer dans le salut, c'est de baisser sa tête, se mettre à genoux et de marcher dans la direction du crucifié et de laisser le sang du crucifié tomber sur nous et nous laver de toute iniquité. Il est impossible de passer cette porte comme un fanfaron, impossible, impossible. Le chameau, s'il n'avait pas voulu se laisser faire, il n'aurait jamais pu passer. Mais il s'est humilié, il s'est abaissé lui-même. Le salut, c'est donc passer de la voie large au chemin étroit, en passant par la porte étroite, la croix, qui ne laisse passer aucun vêtement de la voie large, aucun de ces vêtements du monde, aucun péché, mais nous y passons nus, dépouillés de nous-mêmes. Et ce qui m'a intéressé, c'est le verbe renoncer. Ça veut dire quoi, renoncer? Le dictionnaire nous dit cesser de prétendre à certains avantages, certains plaisirs, certains biens, choisir de se détacher de gens, de choses auxquelles on est attaché, rompre, se priver, se dépouiller, abandonner, quitter, se sacrifier, accepter de perdre sa vie, se défaire, s'abaisser, s'humilier, etc., etc. Donc, c'est le renoncement à soi. Renoncer à soi-même. Que dit Jésus? Luc 9, 23. Jésus dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, c'est formidable. Jésus laisse la réflexion à chacun, la décision à chacun. Il dit, si quelqu'un veut. C'est pas une fois qu'on a dit oui et que l'on est passé par les eaux du baptême que l'on commence à discuter des conditions pour être disciple, puisque Jésus le dit avant le baptistère. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de faire ce qui suit sans avoir renoncé à soi-même. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Renoncer à soi-même, dans la langue du Nouveau Testament, c'est le même mot que renier. Ça veut dire se renier soi-même. Quand Pierre a nié connaître le Seigneur, quand il l'a renié, ça veut dire qu'il n'avait vraiment rien à faire avec lui. Il jura avec imprécation ne pas le connaître. Eh bien, en fait, c'est ce qu'il faut que l'on fasse avec notre propre chair. La renier. Parce que Christ est mort, eh bien, pour nous en libérer. Dans Éphésiens 80, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, donc c'est ce que l'on voit, le chameau est débarrassé de ce qui était sur son dos, donc de la vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, etc. Donc, ce chameau qui passe par le trou de l'aiguille, c'est des plus marquants et le Seigneur savait par cette image qu'il allait interpeller les consciences, puisque les commerçants, et nombre de commerçants, devaient rentrer en retard et ils savaient très bien ce que ça coûte de faire passer le chameau par le trou d'aiguille. Par sa forme de hache, on est toujours avec la première lettre, je vais terminer maintenant bientôt avec la deuxième lettre, mais la première lettre, la lettre Kof, elle contient donc, elle a la forme de hache, et donc elle contient l'idée de trancher, de couper, de séparer,
mais aussi de trier. Et la question, c'est est-ce que je suis prêt à laisser la mesure de Dieu passer dans ma vie pour être trié, pour être séparé de tout ce qui doit être laissé derrière moi pour pouvoir entrer dans une vie nouvelle avec lui. Est-ce que je suis prêt? Ou alors est-ce que je suis plus attaché à ces choses-là qu'au salut que le Seigneur me présente? Le mot cave, la deuxième lettre, c'est celle de ce matin, c'est un vav, c'est le clou. Et la mesure de Dieu, c'est la croix. La mesure de Dieu, c'est la porte étroite. La mesure de Dieu pour le salut, c'est la croix. Et la croix, eh bien, ce n'est pas un lieu de spectacle. La croix, ce n'est pas le lieu des congratulations, mais la croix, c'est le lieu des larmes. La croix, Golgotha, ne se gravit pas, je l'ai dit, la tête levée, le torse bombé, mais c'est dans l'humilité, parce que la croix, elle me renvoie à ce que je suis. Je suis un pécheur et je suis perdu, mais en même temps, elle me dit, mais regarde-le lui le pur, lui le saint. Il a fait ce que tu ne pouvais pas faire, mais il l'a fait pour toi, par amour, pour toi, pour que tu sois sauvé. Donc, le cordeau de Dieu, la mesure divine, c'est une hache, c'est la croix, et le message de la croix, il est radical. Le message de la croix, il ne se discute pas. Quand Jésus est parti pour être crucifié, il savait très bien qu'il y resterait. La croix, elle ne tergiverse pas, mais la croix, elle prend tout. Et ça, je vous invite à lire ce vieux texte de, je crois que c'était Wilson Tozer, la vieille croix et la nouvelle croix, l'ancienne façon de prêcher la croix et la nouvelle façon de prêcher la croix. Et la croix, elle prend tout. Elle prend la vie, la croix. Elle prend la vie. Mais elle ne fait pas de raccommodage. La croix, ce n'est pas une porte flexible. En forçant un peu, je peux y passer avec des vêtements de la voie large. C'est pas le message de l'évangile. La croix, elle est radicale. La prédication de la croix, c'est la mort à soi-même. Donc, de même que Jésus a livré sa vie sainte, sa vie pure, à la mort sur la croix, eh bien, de même, il nous dit, si tu veux me suivre, si tu veux marcher dans l'empreinte de mes pas, alors voilà le chemin que tu dois suivre, c'est celui que j'ai emprunté, c'est celui que j'ai ouvert devant toi, c'est celui de la mort à toi-même, c'est le dépouillement, donc, des œuvres du monde. Et je termine avec Romains 6,13, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même. C'est à vous à le faire. Il n'y a pas de salut par procuration, mais c'est un salut personnel. Je le saisis pour moi-même. Mon épouse le saisit pour elle-même. Mes enfants doivent le saisir pour eux-mêmes. C'est un salut personnel. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et Matthieu 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Allez, amen. Donc ce que vous avez déjà accepté, si vous l'avez déjà accepté, et si peut-être quelqu'un dans son cœur discute un peu avec les exigences de Christ, mais rappelez-vous que les exigences de Christ, elles étaient là avant que vous contractiez, avant que vous signiez l'engagement. Si quelqu'un veut, Jésus, c'est qu'on dit, si quelqu'un veut, que le Seigneur nous aide à marcher en disciple. Amen. Seigneur, merci parce que tu peux donner à quelqu'un cet après-midi de te rencontrer, d'accepter que tu poses ton cordeau sur sa vie, afin, Seigneur, qu'il puisse entrer dans la voie du salut. Tu peux montrer à quelqu'un que rester attaché aux choses du monde, c'est la perte de la vie. Par ton esprit, montre à quelqu'un cet après-midi la démonstration d'amour que tu as manifesté pour nous les hommes en donnant ton Fils à la croix. L'humiliation d'être devenu un homme, l'humiliation de marcher jusqu'à Golgotha, l'humiliation d'être sous cette croix et l'humiliation d'être crucifié sur ce bois infâme. Seigneur, que quelqu'un peut-être cet après-midi retrouve à nouveau le chemin nouveau,
le chemin du renouveau, le chemin du rétablissement, que quelqu'un qui serait peut-être en train de se revêtir à nouveau des vêtements du monde, Seigneur, après avoir passé la porte étroite, parle-lui, interpelle-le d'une manière ou d'une autre par ta parole, par les prophéties, par une parole précise, une situation que tu peux mettre devant lui. Seigneur, montre-lui que tout cela, c'est ce dont Paul parle, c'est de la perte inutile, mais il faut gagner Christ. Seigneur, ce que tu as prévu pour nous devant, c'est le ciel de gloire, c'est l'éternité avec toi, c'est le meilleur, c'est le merveilleux. Que ton nom soit béni pour ce temps que nous avons passé avec l'église de Vitrolles. À toi la gloire pour nos églises. Fais-nous grâce encore. Fais-nous grâce. Seigneur, donne-nous de voir ces églises se sanctifier pour le jour de ta venue. Des églises belles, avec des chrétiens qui t'aiment, qui s'abandonnent à toi et à ta parole, Jésus. Amen.